La fertilité est la capacité de l'homme à produire des spermatozoïdes viables et de la femme à produire des ovules viables, ainsi qu'à créer les conditions physiologiques nécessaires pour permettre la conception et le développement d'une grossesse. Chez l'homme, les spermatozoïdes sont produits par le biais de l'hormone de testostérone en partie, mais pas exclusivement, et chez la femme, la capacité à maintenir l'ovulation et à permettre le maintien de la grossesse s'effectue grâce aux hormones œstrogènes et progestérone. La production de ces hormones dépend de l'axe adéno-hypophyse, qui lui dépend de l'hypophyse et qui lui dépend de l'hypothalamus, qui se rattache alors au système limbique, le centre des émotions. Les hormones peuvent être stimulées d'une façon directe par la vue, la pensée, à l'origine d'un désir, ce qui active le processus physiologique prédisposant à la reproduction, mais aussi par le contact physique qui activera alors des processus similaires. Les hormones peuvent se rattacher d'une façon directe, comme on vient de le voir, mais également d'une façon indirecte. Sachez que certains aliments favorisent la production de testostérone chez l'homme et d'œstrogène chez la femme, on pourra les appeler aussi œstrogène-like, ou de progestérone. Cette stimulation hormonale, qui s'effectue d'une façon indirecte, peut l'être par le biais de l'environnement. Un environnement semblable à celui du printemps, dans lequel on retrouve une ambiance apaisante, une température douce, tempérée, l'absence de stress dans le foyer, une décoration simple, jolie et naturelle, la propreté et la présence de bonnes odeurs. Une bonne dynamique de vie au sein du foyer avec positivité, tranquillité contribue à des conditions propices à la fertilité. En termes de mobilier, avoir le strict minimum pour préserver l'espace et éviter la pollution visuelle contribue à un bien-être psycho-émotionnel. Pour mieux comprendre ce qu'est la fertilité, nous pouvons évoquer ce qu'est la stérilité. Celle-ci, nous pouvons la diviser en deux types. La stérilité que j'appelle absolue, vous comprenez que si aucun spermatozoïde n'est produit chez l'homme ou si les processus liés à l'ovulation et au maintien de la grossesse sont défaillants chez la femme, celle-ci ne pourra pas avoir lieu. Ensuite, il y a ce que j'appelle la stérilité temporaire qui pourrait se définir comme la présence d'un obstacle chez l'homme ou chez la femme, un obstacle temporaire qui rend alors la grossesse impossible durant un certain laps de temps. En ce qui concerne les fausses couches chez la femme, elles peuvent être liées à différents facteurs et lorsque celles-ci se répètent, elles peuvent être liées à la consommation de certains aliments, plantes ou épices dans l'alimentation du quotidien qui favoriseraient le décrochage du fœtus. D'autres prédispositions psycho-émotionnelles peuvent être également évoquées. En règle générale, la plupart des troubles de fertilité des personnes à notre époque sont de type temporaire, c'est-à-dire réversibles et non absolus, de ce qui me paraît est lié toujours, à mon sens, au stress, à la mauvaise hygiène de vie. En réajustant cela, l'on s'aperçoit qu'il n'y a pas réellement lieu de conseiller des fertilisants naturels, si ce n'est pour booster ce qui a déjà été réajusté en amont.